Donc je m'appelle Ingrid Verscheur, je suis professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Et je mène des recherches plus particulièrement avec un regard didactique, c'est-à-dire que je m'intéresse aux savoirs qui sont en jeu à l'école et plus particulièrement en éducation physique et sportive. Alors, pas du tout, parce qu'il me semble que derrière l'éducation physique et sportive, il y a un objectif particulier, il y a une construction, il y a des projets, alors que dans les activités physiques quotidiennes qui sont préconisées, de ce qu'on observe et de ce que certaines collègues ont pu mettre en place, ça s'apparente souvent plutôt à du gigotage, à faire transpirer, mais sans réfléchir à ce qu'il y a comme arrière-plan, à la nécessité de savoir bouger avec son corps, de savoir s'exprimer avec son corps, d'être capable de le mettre en mouvement et de comprendre le sens de ce mouvement. Alors là, on touche un vaste sujet. Alors moi, je rajouterais donc même les pratiques pédagogiques, mais aussi ce que moi j'appelle les pratiques didactiques. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une vigilance, non seulement à ce qui est proposé en termes de contenu aux élèves, donc là je parle aux élèves, on va dire en général, et qu'il n'y a pas cette vigilance au genre, c'est-à-dire aux effets du système de genre, de tout ce que les élèves ont construit avant d'arriver à l'école, et bien effectivement là ça donne une forte place finalement à la reproduction des stéréotypes sexués. Or, on sait bien que filles et garçons ne sont malheureusement pas éduqués de la même manière et on ne leur propose pas les mêmes expériences à vivre en dehors de l'école. Et comme l'école n'est pas complètement hermétique à ce qui se passe dans la société, eh bien, il peut arriver qu'il y ait des reproductions de ces stéréotypes avec malheureusement des filles qui sont trop souvent considérées comme étant faibles et des garçons considérés d'emblée comme étant forts, alors qu'il y a des filles sportives en dehors et des garçons non sportifs en dehors de l'école aussi. L'EPS a effectivement trop tendance à être soit rabattu sur des questions plutôt en lien avec tout ce qui est la récréation et on revient à ces APQ. Et puis il y a pourtant plusieurs études ont montré, notamment l'enquête sur les écoles vitaminées, qui a été d'ailleurs travaillée par le SNUPP entre autres, et bien montre qu'il est possible de se servir de ce qui se passe en EPS aussi pour travailler les apprentissages en mathématiques ou en français avec par exemple le travail autour de ce que peut être une diagonale. Ça peut être travaillé dans les deux disciplines, mais le risque c'est de ne considérer l'EPS que comme ce qu'on appelle une discipline de service et pas une discipline de cœur. Or, il y a des apprentissages spécifiques en EPS qu'il est très important de développer en éducation physique et sportive, mais qui seront utiles tout au long de la vie. Et l'EPS participe de cette formation tout au long de la vie pour les élèves qui sont des futurs citoyens et citoyennes. Ce que je peux dire, il me semble, aux jeunes collègues et peut-être aux moins jeunes, c'est qu'il faut oser, en fait, notamment en éducation physique et sportive, il faut oser proposer des activités physiques et sportives, des nouvelles ou des différentes, et il faut s'autoriser à les proposer en se faisant confiance. Parce qu'il me semble qu'il y a une espèce de contrainte, de chape qui est liée à tout un tas de raisons, et notamment le manque de formation, ça c'est évident, mais qui est que du coup on n'ose pas trop proposer soit des nouvelles pratiques physiques, soit des nouvelles manières de pratiquer l'EPS. Or, je pense qu'il faut se faire confiance.